Maintenant, on arrive au rapport du vérificateur, le rapport du vérificateur. Parce que, comme vous le savez, la plupart des utilisateurs, ils vont se baser sur le rapport du vérificateur externe pour prendre une décision. Donc, plus l'opinion, supposons par exemple, on a un vérificateur externe qui va refuser carrément d'émettre une opinion. Les actionnaires, ils seront obligés de ne pas prendre une décision et de revoir même leur existence dans l'entreprise. D'accord? Et si, par exemple, le vérificateur externe, il a émis une opinion favorable sans réserve, croyez-moi, si les actionnaires voient que la méthodologie de travail du vérificateur externe est raisonnable, il peut prendre n'importe quelle décision, il peut se fier sur cette opinion-là. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'effectivement, les informations fournies par le vérificateur externe, c'est une information fiable et pertinente et capable et par conséquent, les actionnaires ils peuvent prendre une décision sur cette opinion. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant que je parle du rapport de vérification? Yann Tagacho, qu'est-ce qui arrive si les personnes concernées par l'audit n'approuvent pas partiellement le rapport du vérificateur externe? Qu'est-ce qui arrive si les personnes concernées par l'audit n'approuvent pas partiellement le rapport du vérificateur externe? Ok, j'ai compris votre question. Je vais vous répondre tout de suite. D'accord. C'est une très bonne question. Je vais vous répondre avec mes expériences dans les vérifications externes. Malgré que je vous ai déjà répondu dans ta première question. Supposons, j'ai reçu un rapport provisoire. Je vais convoquer mes collaborateurs et à chaque collaborateur, je vais distribuer, je vais remettre sa partie qui le concerne. Monsieur le comptable, voici les anomalies et les recommandations formulées par le vérificateur externe concernant votre département. Monsieur X, responsable service informatique ou bien système d'information, voici ta partie élaborée par le vérificateur externe. Allez-y, analysez-la et faites-moi des commentaires. Voici, monsieur le responsable des ressources humaines, la partie du rapport qui te concerne. Allez-y, analysez-la, commentez-la et faites-moi savoir est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non. Monsieur le responsable du département commercial, achat, vente, stock, etc. Regardez les vérificateurs externes, le rapport, il a émis pas mal de remarques, d'anomalies, de dysfonctionnements au sein de votre département. S'il vous plaît, prenez votre temps, analysez les remarques, les recommandations, les anomalies des vérificateurs externes et j'attends vos réponses. Normalement, c'est ça ce que font, ça c'est la première partie. Normalement, c'est ça ce que font les Sénat. Est-ce qu'on peut faire un autre en 2015 en étant en 2020? Ok, je vais répondre. Donc, ça c'est la première chose que je fais. Après 10 jours, par exemple, on va se rassembler et on va discuter dans une salle de réunion. Je vais animer la réunion. J'ai monsieur le responsable des achats ou bien de service commercial. Oui, si peut-être il va venir avec ses caporaux. Monsieur X, le responsable de la comptabilité. Madame, on n'oublie pas les femmes, hein, Madame Z, responsable du marketing commercial, etc. Madame D, responsable de ressources humaines, etc. Et on va discuter. Ils vont me dire, écoutez, monsieur Omari, les vérificateurs, ils ont tort à dire ça, c'est pas correct, c'est pas vrai, ils n'ont pas bien compris ça, ils n'ont pas analysé ça, etc., etc.
Ça, cette remarque, cette anomalie, effectivement, c'est vrai. On va essayer de poursuivre et d'évaluer comment on va faire l'application de leurs recommandations. Ce point concernant les ventes, ce n'est pas correct. Ce point concernant les achats, c'est correct, etc., etc. Et on va envoyer toutes nos annotations, nos commentaires sur leurs commentaires et leurs recommandations, leurs anomalies, et on va les envoyer au vérificateur externe. Le vérificateur externe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revoir ce qu'il nous a écrit. Il va nous répondre. Si la recommandation, si l'anomalie qu'on a dit, c'est une anomalie, etc., ben on ne va pas en parler. Mais si l'anomalie qu'on a dit que ce n'est pas une anomalie et que c'est faux ce qu'ils ont dit, si eux, à la fin, ils se sont rendus compte que c'est vrai, ce n'est pas une anomalie, ils vont le dire. S'ils persistent, ils insistent à ce que cette anomalie reste toujours une anomalie et ils vont nous convaincre que c'est une anomalie, on va vérifier, on va trouver c'est une anomalie, on va garder ça. Donc, toujours, il y a des va-et-vient, il y a des négociations sur les recommandations, sur les anomalies, sur les remarques, sur les constats soulevés, dégagés par le vérificateur externe. Toujours, on discute. Et à la fin, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Et à la fin, on va parvenir à avoir un rapport définitif après un consentement sur... Je vous donne un simple exemple. Je me rappelle, dans une entreprise que je gérais, on a enlevé pas mal d'anomalies. La seule anomalie qui est restée, ça concerne les taxes. Donc, on avait besoin du rapport. Donc, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, écoutez, laissez cette anomalie, on va la garder et on va travailler sur ce problème-là l'année prochaine. Et le vérificateur nous a dit, écoutez, je n'ai pas de problème, je vais faire mon rapport, je vais émettre une opinion, mais avec réserve concernant les taxes. Donc, c'est ça. Si jamais il y a beaucoup d'anomalies qui restent et qui l'entreprise ne veut pas reconnaître comme anomalie, alors qu'il savait que c'est des anomalies, le vérificateur, à la fin de compte, il va carrément faire son rapport avec et garder les anomalies. C'est à l'entreprise qu'il incombe de démontrer le contraire. Je prends une autre question. En tant aussi longtemps que ce correctif ne soit pas apporté, l'entreprise ne peut alors émettre ses états financiers et du coup, ce retard peut-il impacter la prise de décision quant à l'investissement interne pour améliorer la compétitivité de l'entreprise. Ok. Je réponds tout d'abord à Sénat. Regardez, Sénat, généralement, supposons, je suis un vérificateur et on m'a demandé de faire l'audit de 2012. Je suis en 2020. On va me demander de faire l'audit de 2012. Il y a des cas, c'est cas par cas. S'il s'agit d'une entreprise qui a des stocks, etc., sûrement, je vais essayer de faire la vérification de 2012. Mais ça ne va servir à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations qui sont très anciennes. Même le stock, je n'ai pas assisté à ce stock-là. Et les entreprises qui demandent de faire de l'audit des années précédentes, je ne sais pas pourquoi ils vont demander de faire les vérifications de 5 ans avant. Je ne comprends pas pourquoi. Mais par contre, s'il y a 2 ans, 3 ans, à l'avant, oui, il y a des entreprises qui demandent ça, mais généralement, la plupart des entreprises, ils demandent de faire l'audit pour l'année écoulée, l'année précédente, ok? Ou bien l'année courante. Il y a par exemple des banques qui demandent l'audit d'un bilan de 6 mois, par exemple. Par exemple, on est en 2019, on est octobre, par exemple, 2019, et on va demander de faire l'audit de 6 mois, par exemple, donc un bilan intermédiaire, d'accord? Pour la question de M. Abdelatif, en ce qui concerne
Est-ce qu'on sera bloqué, oui ou non? Écoutez, quand vous allez demander la vérification à faire par un expert comptable, ce n'est pas l'entreprise qui fait ça toute seule. C'est une décision collégiale entre les actionnaires. Donc, les actionnaires, ils ont décidé que l'année prochaine, l'exercice sera audité par un vérificateur externe indépendant. Très bien. Supposons on est en 2020, on a décidé à ce que 2020 sera audité en 2021. Le vérificateur externe, il a pris la mission de 2021. Et il a commencé à travailler. Après 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ben, il nous a préparé le rapport définitif, le rapport provisoire, avec les anomalies. Attendez, je vois s'il y a une autre question. Est-ce que les gouvernements ne peuvent-ils pas demander ce genre par les impôts? Demander ça pour les impôts. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Et on a reçu le rapport de 2019, temporaire ou bien provisoire. Et il y a pas mal d'anomalies. Le vérificateur, il a reçu la réponse de l'entreprise. Mais l'entreprise, il ne veut pas reconnaître la véracité et la réalité et la pertinence et l'importance des anomalies mentionnées dans le rapport. Et il ne veut rien savoir. Dans ce cas-là, l'entreprise ne peut pas continuer à saisir. Vous savez que quand une entreprise est son exercice est en train de vérifier, d'être vérifié, supposons je suis en 2019 et on est en train de vérifier 2018. Je suis en 2020 en train de vérifier 2019. Et l'opération a commencé en 2020. Vous savez que toute la comptabilité sera suspendue. Si on veut saisir, on va saisir dans un autre système à part. En attendant qu'on termine l'année 2019, on fait les corrections parce que vous ne pouvez pas commencer 2020. Alors, vous ne savez pas est-ce que 2019 sera certifié. Parce que à 100%, après chaque opération, à chaque mission de vérification externe, il y a des modifications à faire concernant un exercice audité. Donc, je suis en 2020, toujours, ça je le fais. Quand j'étais dans l'entreprise où j'étais, je demandais à mon personnel de continuer à travailler, mais dans une autre plateforme, continuer à saisir par exemple 2020, mais dans une autre forme, en attendant que 2019 sera audité et on va prendre le rapport et on va dire quelles sont les anomalies et on va les corriger, etc. etc. Une fois la comptabilité ou bien les informations en généralité de 2019 ont été revues, réajustées, régularisées, rectifiées, etc., à ce moment-là, on a des données à la fin de l'exercice 2019 solides, auditées, correctes, reflètent la situation financière sur lesquelles on peut se fier, se baser pour les reporter à l'année 2020. Et ta question sur les actionnaires, écoutez, les actionnaires sont très sévères dans ces choses-là. Moi, je me rappelle quand j'assistais à pas mal de conseils d'administration, je voyais comment les actionnaires, ils se battent entre guillemets. Écoutez, il ne veut rien savoir, il veut que le rapport soit finalisé et sur la base du rapport, ils veulent prendre les décisions. Ils peuvent virer et licencier le PDG. Ils peuvent, je ne sais pas moi, faire n'importe quelle mesure, instaurer n'importe quelle politique pour répondre aux soucis des actionnaires et sur la base des recommandations formulées sur le rapport du vérificateur externe.
puisque les décisions sont prises à partir du rapport de l'audit externe, est-il nécessaire d'avoir au sein de l'interne, si oui, à quoi sert pour l'entreprise des rapports de vérificateur interne? OK. Je réponds tout d'abord à Sina. Sina, oui, le gouvernement peut demander, certains ministères peuvent demander les états financiers audités. Je vous donne un simple exemple. Je ne sais pas ce que vous connaissez, un ministère fédéral qu'on appelle Emploi, Développement Social Canada. C'est cette entité ministérielle qui s'occupe de la gestion de l'assurance emploi. Et c'est elle aussi qui s'occupe de ce qu'on appelle l'étude de l'UMT. Vous savez qu'une entreprise, un employeur canadien qui désire embaucher quelqu'un de l'extérieur, en général, il y a des exceptions, et il doit avoir l'autorisation du fédéral, du ministère d'Emploi, Développement Social Canada. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va remplir un formulaire, il y a beaucoup de pages, 30 pages, qu'on appelle IMT, évaluation de l'impact sur le marché du travail. En anglais, ça s'appelle LMIA, Labor Impact Assessment Management, dans lequel il va dire, voilà ce que j'ai fait comme annonce dans les journaux, etc., etc. Je n'ai pas trouvé, etc., etc. Il va donner des informations financières sur l'entreprise, sur le secteur, etc. Et parmi les documents à fournir, il y a des états audités par un expert comptable. Donc, le gouvernement, à travers ces ministères, ils peuvent demander les rapports, ce qu'on appelle les états financiers audités. D'accord? Pour ce qui est les impôts, dans certaines mesures, ils ont leur propre vérificateur. D'après mes expériences avec mes clients dans mon bureau, il y a lorsqu'on parle d'une vérification fiscale, c'est autre chose. La vérification fiscale, ça concerne juste quelques éléments qui concernent les chiffres d'affaires, etc., et quelques charges qui aboutissent à dégager l'impôt à payer. Donc, les agences Revenu Canada et Revenu Québec, ils ont leurs propres vérificateurs fiscaux qui font la vérification fiscale. Ils vont demander pas mal de... Mais plus vos états financiers sont audités, moins le vérificateur il va durer dans sa mission. Je m'appelle, il y a pas mal d'entreprises qui avaient des états financiers audités. Au moment où ils ont envoyé les documents demandés par les vérificateurs de Revenu Canada, Agence Revenu Canada, 2 jours, 3 jours, ils ont clôturé le dossier parce qu'ils ont vu que les états financiers étaient audités par des experts comptables agréés. Je vois qu'il y a d'autres questions. Attendez. Je préfère que vous preniez le micro et m'expliquer parce que ça se peut que je ne comprends pas ce que vous écrivez. Gatchou, il a dit, puisque les décisions sont prises à partir du rapport de l'audit externe, est-il nécessaire d'avoir au sein de l'entreprise un service de vérification interne? Si c'est oui, à quoi servent pour l'entreprise les rapports de vérificateurs internes? OK. Regardez un département d'audit interne, on parle toujours d'audit interne, ça ils font ce qu'on appelle la vérification d'une manière régulière, quotidiennement. Ok, donc leur travail, leurs tâches ils ont été recrutés, ces vérificateurs internes, pour travailler au sein de l'entreprise et effectuer des missions de vérification interne. Le rôle, c'est de veiller à ce que les procédures soient appliquées, les lois, les directives, les consignes, les objectifs soient atteints, etc. Et donner une rassurance aux actionnaires et aux preneurs de décision comme quoi le patrimoine de l'entreprise, les biens de l'entreprise sont en bonnes mains, sont sains, sont protégés, conservés et sauvegardés. Ça, c'est une nécessité. C'est comme tu me dis, ça sert à quoi d'avoir la comptabilité puisque les vérificateurs externes vont venir vérifier la comptabilité. Ça sert à quoi avoir un service des achats, c'est les vérificateurs externes vont trouver des anomalies. Non.
c'est le département de vérification interne, c'est comme des garde-fous, c'est comme la police, la gendarmerie de l'entreprise. Okay? Et à la fin de l'exercice, on va voir, est-ce que les procédures, est-ce que le dispositif, les moyens humains, matériels, techniques, etc., au sein de l'entreprise, que les vérificateurs internes vérifient et contrôlent systématiquement et régulièrement, est-ce que ils permettent d'avoir des états financiers qui reflètent l'image fidèle? Ça, c'est une chose. L'autre chose, on a besoin d'un vérificateur externe, de quelqu'un qui est neutre. Les décideurs, les actionnaires, ils font confiance plus aux vérificateurs externes que les vérificateurs internes. Il faut comprendre cette situation-là. Mettez-vous à la place des actionnaires. Est-ce que vous allez compter et vous fier sur les informations qui émanent de l'entreprise ou bien des conclusions qui vous seront communiquées par un expert comptable extérieur, indépendant, neutre? Je crois que vous allez pencher sur le vérificateur externe. Le vérificateur externe, il est là pour aider l'entreprise, pour collaborer avec les vérificateurs internes et aussi pour donner une opinion neutre, externe. C'est comme, comme un autre miroir, mais externe, hein, qui va refléter la situation de l'entreprise. Je prends une autre question de M. Abdelatif. Donc, en 2020, on continue à comptabiliser nos transactions habituelles dans un système parallèle. Le temps d'apporter des améliorations requises, mais vu la compétition des marchés, le conseil d'administration d'entreprise ne peut se positionner par l'opportunité d'investissement appropriée tant que les vérificateurs n'est pas sur l'année 2019. Et d'autant plus, les correctifs vont prendre pas mal de temps. Regardez, M. Abdelatif, généralement, les conseils d'administration, ils s'organisent, on tient les assemblées générales des conseils d'administration généralement 6 mois après la clôture de l'exercice. OK? 2019, il est clôturé. Janvier, les vérificateurs externes vont commencer à faire la vérification. Ça prend 3 mois, 2 mois, ça dépend du volume de l'entreprise et de la taille de l'entreprise, pardon. Donc, une fois ils ont terminé, on va discuter après des rapports. Une fois on a le rapport définitif, on va le communiquer au conseil d'administration qui va convoquer tous les actionnaires. Et c'est comme ça que ça marche partout au monde, c'est comme ça. Après l'exercice, par exemple, 2019, il termine, on donne la mission. N'oubliez pas que lors de la tenue du conseil d'administration en 2019 pour discuter du rapport des vérificateurs externes sur l'année 2018, on a décidé, est-ce qu'on va donner la même mission pour 2019 au vérificateur externe qui a fait 2018 ou bien on va changer. De toute manière, changer ou garder, en 2020, ils vont se réunir 6 mois après la fin de l'année de l'exercice 2019 pour discuter du rapport de 2019 et décider est-ce qu'on va faire les investissements. Surtout qu'on va parler des budgets. Vous savez, chaque année, les grandes entreprises font des budgets. Après 2019, après 6 mois, on va prendre le rapport et on va dire qu'est-ce qui a été réalisé sur le plan en tant qu'investisseur et actionnaire, est-ce que je vais continuer à laisser mon argent au sein de cette entreprise qui d'après le rapport du vérificateur externe, sa santé financière, elle est mauvaise. Est-ce que je dois me retirer, etc. Là, pour la banque, par exemple, attendez, je vais juste activer notre... Pour la banque, est-ce que l'entreprise qui demande, par exemple, un emprunt bancaire, est-ce que sa santé financière permet à l'entreprise d'être solvable et d'honorer ses engagements pour le remboursement?
Les utilisateurs exigent que l'information soit fiable, pertinente, compréhensible et comparable parce qu'ils puissent prendre leurs décisions. Ça, vous l'avez bel et bien dit. Et c'est pour cela que normalement, le premier élément qu'examinent les décideurs, la première chose qu'ils regardent et qu'ils analysent, c'est le rapport de l'auditeur ou bien des vérificateurs externes qui va dire voilà mon opinion sur l'état de santé de l'entreprise. Ça, on va voir les opinions en détail prochainement.